Hey Toki, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la collecte. On approche à grands pas d'Halloween. Et là on va terminer, on va faire toute la longueur là. Vous allez voir, c'est que du culte, c'est que des classiques. On attaque tout de suite avec Dolly, donc un film avec une poupée, poupée maléfique, un peu dans le style de Chucky. Donc voilà, Dolly. Ensuite, La ferme de la terreur de Wes Craven avec une jeune Sharon Stone. Voilà, hop. Ensuite, nous avons La malédiction des hommes chats, réalisé par Robert Wise, entre autres, donc de la collection fantastique. Donc Robert Wise, un énorme réalisateur de SF. Return to Our Eye avec George Clooney, donc film de Bill Frolich, qui a un film un petit peu de zombie, comédie quoi. Ensuite, pas un film d'horreur, mais Rollercaster. Voilà, donc qui est le grand 8 tueur, je crois, ou je sais plus c'est quoi le titre original. Voilà, il y a un problème sur une montagne russe en fait, tout ça, mais bon, je l'avais mis là, parce que c'est un classique. The Washing Machine, celui-ci il faudrait qu'il remonte donc au cinéma italien, parce que ça va être du Rodo Deodato. Donc il y a un bon gros délire, hein. C'est le mec qui a fait Cannibal Holocaust, donc voilà. Hein. Ensuite on a Survivant du monde parallèle, voilà, dans Bad Movies, le meilleur des B-movies. Donc un film bien culte aussi, SF fantastique. Hein. Driller Killer, Abel Ferrara, donc celui-ci, voilà, bien culte. Troll 2, qui est mauvais, hein, qui est connu pour ça, pour sa réputation. Il reste fun quand même. Pulsion, Brian De Palma, voilà, avec Michael Caine et Nancy Allen, donc dans le genre culte, très très culte. On revient à beaucoup plus vieux, avec L'homme qui rétrécit. Voilà, donc de Stuart, merde, je sais plus comment il s'appelle. J'oublie tout le temps. Ça me reviendra pas, tant pis. Voilà, très content, c'est le mec qui a fait Tarantula, tout ça, donc météorite, le météore, je sais plus, je vous l'ai présenté il y a pas longtemps. Bref, Dolls, que j'ai reçu de la part de mon poteau Goldie, je dis pas de bêtises, hein, ouais, c'est ça, Dolls. Je crois que c'est là-dedans qu'il y avait les Santos d'ailleurs. Ensuite on a Angoisse, donc pareil dans collection fantastique, voilà, qui a un bon gros délire, mise en scène Jacques Tourneur, qui est un français à la mise en scène, film de 1944, qui a l'air d'être du Hitchcock croisé avec du Lynch, enfin ça a l'air vraiment barré. Un autre film Angoisse, mais qui est pas le même, je crois, hein, Bigas Luna, non c'est ça, de 1987, peut-être c'est le remake, je sais pas. Voilà, donc de Bigas Luna. Je les ai pas vus. D'origine inconnue, Terreur à domicile avec Peter Weller, qui est excellent, qui est vraiment très très bon. Phenomena de Dario Argento, je sais même pas pourquoi il est pas dans le cinéma italien d'ailleurs. Evil Head, très fun, un bon gros délire franchement. J'adore la catchphrase. Vous avez tremblé avec Brain Dead, Evil Dead, vous allez mourir de peur avec Evil Head. Il est très sympathique, franchement, il est vraiment très très sympathique. Ensuite, Elves, assez culte aussi, peu connu. Bon, le master, enfin la qualité est vraiment pas terrible, hein, mais il vaut le coup d'œil, ce petit film. Il pourrait avoir sa place dans les oubliés d'horreur de Goldie. Qu'est-il arrivé à Tantalis? Pareil, un film assez culte, donc de 1969. Voilà, qui a l'air d'être une inspiration de Giallo un petit peu, je pense. Audrey Rose, une histoire de disparition qui est assez prenante et assez particulière avec Anthony Hopkins. Ensuite, on a Savage Weekend dans la collection Horror US 70s que j'avais eu de mon poteau Goldie, voilà, qui est en anglais mais sous-titré en français. Donc je l'avais vu en streaming, j'avais vraiment beaucoup aimé, donc édité chez Artus Film qui fait vraiment des très bons trucs. Insomnie, voilà, avec Jeff Daniels qui est vraiment barré, vraiment particulier, malsain je trouve. La 7ème prophétie qui est assez sympathique avec Demi Moore, donc une histoire d'invocation, de rapport au diable, apocalypse, tout ça. 12 nuits, Sanglantes nuits 1 et 2, donc Silent Night, Deadly Night, donc culte, hein. Je crois que c'est les deux seuls qui existent en France. La créature de marée de Wes Craven, donc sa version, on va dire, de la créature du lac noir, hein, c'est grandement inspiré, c'est beaucoup moins bon. Le campement de l'horreur, assez bon et assez culte, et assez recherché en plus, je trouve. Donc ben, content de le posséder, un film très sympathique également. Assault on Precinct 13, donc l'assaut central 13 de John Carpenter en édition collector. Voilà, qui bénéficie même d'un remake assez bon, je trouve, avec Ethan Hawke
et Laurence Fishburne, je crois. Amsterdam de Dick Maas, donc le mec qui a fait l'ascenseur, entre autres. Très très sympa aussi Amsterdam, assez particulier. Ensuite on a Alice Sweet Alice, donc très très bon également. On a la fiancée, on a Réanimateur, pardon, donc une belle édition collector, donc voilà, celle-ci se suffit, je trouve, j'ai pas besoin de me choper le remaster qui vient de sortir. Ensuite, on a Prince des Ténèbres de John Carpenter, donc Prince of Darkness, que je n'ai pas vu et je vous avoue qu'à force d'en entendre parler et de voir des images, il me donne de plus en plus envie. Donc ça ne saurait tarder, je pense. L'île des morts vivants de Vincent Down, que pareil, je crois que c'est un film mexicain ou par là-bas. Je sais pas trop, ça peut être pas mal. Il faudrait que je le mette avec les films de morts vivants d'ailleurs. Dans une autre édition, donc Elephant Man avec David Lynch, donc avec des... Non, il n'y a pas de bonus dans celui-ci. Je sais, faudrait que je compare la qualité avec la version studio cinéma. La petite boutique des horreurs, mais la deuxième version, donc avec Rick Moranis. Bien évidemment, Killer Clowns from Outer Space. Voilà, j'avais tellement kiffé à la découverte. Toujours pas vu, mais voilà, pareil, ça ne saurait tarder. Film de Jeff Lieberman, donc La Nuit des Vers Géants, donc hyper content de le posséder également, celui-ci. Hop. Ensuite, The Last House on Dead End Street, donc voilà, un film de Home Invasion, un peu... ça a l'air totalement barré aussi. Un petit peu sur la dernière maison sur la gauche, mais peut-être en pire. Motor Psycho, donc du Russ Meyer, pure shit, donc content d'avoir au moins un Russ Meyer. Dick Maas, donc l'ascenseur, cultissime, j'adore ce film. Wolf, très 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 bon film de loup-garou de Mike Nichols avec Michelle Pfeiffer et Jack Nicholson, sans doute un de mes préférés. Le bal de l'horreur qui est très bon avec Jimmy Lee Curtis et Leslie Nielsen. J'aime beaucoup aussi le remake, mais je trouve vraiment sympathique l'original. Witch House 2, voilà, film de sorcière, sympathique. La terreur des morts vivants, pas vu celui-ci, je crois que c'est Norman J. Warren, ouais c'est ça. Donc voilà, une belle jaquette bien culte, bien rétro, ça me plaît beaucoup. The Return of the Swamp Thing, donc je pense que c'est le retour de la créature du marais. C'est la suite directe de Wes Craven, je pense. Voilà. Inspiré par le célèbre comic book, la suite de la créature du marais du Wes Craven, ouais. Donc c'était avec Heather Locklear, entre autres, je vois dedans. Donc voilà, pas vu, hein, toujours emballé. Ensuite, nous avons Survivance de Jeff Lieberman, que je viens de vous présenter. Jeff Lieberman, La Nuit des Vers Géants. Voilà, donc Survivance, un film un survival horror assez barré, assez culte. Terror Train, on retrouve Jamie Lee Curtis dans un très bon film. Voilà, ça se passe dans un train, hein, je dis pas de bêtises. C'est le jour de l'an pour célébrer son arrivée, les étudiants d'un bol masqué dans un train, ouais c'est ça. Il se passe pas mal de trucs au niveau du trajet. Tourist Trap, qui est dans une belle édition collector que j'ai vue par mon poteau pareil Goldie avec Savage Weekend, qui est excellent franchement, qui est vraiment très très bon. Je vous le conseille, vraiment une superbe ambiance, vraiment malsain. C'est un musée de cire en fait, je crois, ça a un rapport avec ça. Hein. Sa maison abrite un véritable musée de cire, ouais c'est ça, donc très 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 bon, franchement. Rosemary's Baby, que je vous ai déjà présenté dans une belle édition, que j'ai en double du coup, de Rocky Picture Show, hein, qui est cultissime, excellent. Slumber Party Massacre, très fun. The Stuff, excellent aussi. Ça c'est mon poteau Julien de la face cachée du ciné qui me l'avait envoyé. Ensuite on a bientôt terminé, on a Vidéodrome de David Cronenberg, cultissime aussi avec James Woods. Les Guerriers de la Nuit, donc Warriors, excellentissime également, culte. Shocker de Wes Craven, un des plus fun je trouve dans ses vieux. Scanners, voilà, cultissime aussi David Cronenberg, faudrait que je le trouve dans une plus belle édition parce que là elle est vraiment dégueulasse l'édition. Society de Brian Usna, pareil, faudrait que je me trouve dans une bien meilleure édition parce que j'aime énormément ce film. De toute façon Brian Usna, j'adore. Street Trash, voilà, de Jim Muro que j'avais découvert grâce à l'ami barbu, excellent. Et pour terminer, le Teen Wolf de Rob Daniel avec Michael J. Fox qui est sympathique. Voilà les amis, on a terminé ici, on a la tour là-bas à attaquer et après il restera en haut et on arrive bientôt à Halloween. Allez, on se dit à demain, ciao ciao.